Riyad Mekouar, enseignant du module économie monétaire et financière S4. J'ai précisé dans le cadre de la première partie de cette intervention que le Maroc a adopté une policy mixte, une politique économique qui combine les principaux moyens de la politique budgétaire et de la politique monétaire. J'ai précisé par ailleurs que cela nécessite une certaine coordination entre le gouvernement qui détermine le budget et donc la politique budgétaire et la Banque centrale qui a pour mission, entre autres pour mission, de déterminer la politique monétaire à adopter. J'ai précisé par ailleurs que l'on se trouve en face de 4 objectifs majeurs: croissance économique, emploi, lutte contre l'inflation et équilibre extérieur. Est-ce que cette coordination existe? C'est la question que je me suis posée. Et j'ai répondu, je ne le pense pas, et promis de le démontrer. Il faut qu'il y ait une coordination basée sur un relatif consensus à propos et des objectifs et des moyens à mettre en œuvre pour réaliser la croissance économique. Une croissance économique sans grand déséquilibre. Une croissance économique accompagnée de faibles tensions inflationnistes. Une croissance économique qui permet de créer des emplois et qui pourrait réduire le déséquilibre extérieur. Cela ne peut se faire que s'il y a coordination et consensus à propos des moyens à mettre en œuvre. Qu'en est-il chez nous? Au niveau de la politique budgétaire, avant le programme d'ajustement structurel, le déficit budgétaire se situait aux environs de 14% du PIB, avec un recours à l'endettement qui a abouti à un relatif défaut de paiement, cessation de paiement. À partir des années 80, on a procédé à un redressement des finances publiques avec un objectif majeur, la réduction du déficit budgétaire. On y est parvenu. Mais à quel prix au niveau social? À partir de 2009, on a assisté à une aggravation du déficit budgétaire. Et depuis, la politique budgétaire cherche certes la croissance, mais reste très rigoureuse et je me permettrai de dire très intégriste en ce sens que le principal objectif est l'équilibre macroéconomique. Or, en période de crise, il y a lieu de faire preuve de plus d'audace. Il y a lieu de faire de plus de créativité en matière de recherche des moyens à sortir de la crise et surtout de retrouver le sentier de la croissance. Une croissance qui se doit d'être tirée par la demande intérieure, tout simplement parce que notre offre export est pauvre.
il y a lieu d'opter pour une croissance durable, inclusive, et cela suppose un accompagnement en matière de politique monétaire. Qu'en est-il? La politique est dictée par la Banque centrale, Banque al-Maghrib. C'est caractérisé par une déréglementation caractérisée par 3 aspects: un désencadrement du crédit, une libéralisation des taux d'intérêt et un assouplissement du système des réserves obligatoires. Mais tout cela accompagné d'une application des règles prudentielles, des règles édictées par Bâle 1, 2 et 3. De plus, cela s'est accompagné par une plus grande indépendance et acquisition de cette indépendance de la Banque centrale par rapport au législatif et l'exécutif. Objectif majeur de la Banque centrale, c'est la lutte contre l'inflation. Ciblage de l'inflation. Objectif premier, réduction du taux de l'inflation, réduction au maximum du taux de l'inflation, inférieur à 2%. Parfait. Mais parallèlement à cela, qu'en est-il de la croissance? L'objectif premier se doit d'être la croissance. On pourrait supporter une inflation supérieure à 2%, une inflation à 3 et à 4%. Si cette inflation accompagne une croissance économique, quel est le problème? Et si cette croissance économique permet de générer plus de richesses, de distribuer plus de richesses, et si cette croissance économique permet de créer plus d'emplois, la facture à payer en matière d'inflation de 3 et de 4 serait relativement minime par rapport à l'objectif croissance et à l'objectif emploi. N'y a-t-il pas lieu de réfléchir aujourd'hui à une autre politique monétaire qui abandonne la lutte contre l'inflation et la réduction du taux d'inflation à moins de 2% et mettre en place des mécanismes générateurs de plus de croissance, générateurs de plus d'emplois? Preuve en est, la Banque centrale s'est pendant longtemps accrochée à un taux directeur de 2,25%. Il a fallu attendre le discours de Sa Majesté pour que ce taux soit ramené à 2 et à 1,75 au niveau du programme Intelaqa. Il a fallu attendre la crise du coronavirus pour que on desserre les crédits, pour que l'économie soit irriguée de plus de liquidités. Nous aurions pu le faire avant, mais ce n'est pas le problème. Les mesures sont là et elles se doivent d'être mises en application très rapidement. Il s'agit de mettre en place des mécanismes de financement de l'économie, de financement de l'entreprise, et en particulier de la très petite entreprise, de la petite et moyenne entreprise. Et il s'agit de mettre en place tout un ensemble
de mécanismes permettant de reprendre confiance, de reprendre espoir. Et c'est là deux aspects majeurs pour pouvoir reprendre le sentier de la croissance grâce à une politique budgétaire plus audacieuse, grâce à une politique monétaire plus audacieuse, et ces deux politiques ne peuvent l'être que si et seulement si nous croyons en l'avenir de ce pays et mettons à la disposition de ce pays les moyens de lutter contre la crise actuelle et surtout les moyens lui permettant de reprendre le sentier de la croissance. Cela passe entre autres par des mécanismes qui pourraient utiliser la pauvreté comme levier de la croissance. Utiliser la pauvreté non pas en tant que frein, ou considérer la pauvreté non pas en tant que frein de la croissance, mais comme possible levier de cette croissance économique, comme levier du développement économique. Comment? Tout simplement en investissant dans la pauvreté, en investissant et en encourageant l'investissement dans les petits métiers, en faisant en sorte que le secteur informel qui emploie actuellement près de 2,4 millions de personnes dispose d'un autre statut social, dispose d'une reconnaissance sociale. Le mécanisme existe, la réflexion existe, et il me semble que ce n'est pas un hasard si Estelle Duflo a eu le prix Nobel de l'économie en 2019. Je vous remercie.